Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Regardez ce gros carton qui est là devant moi, rempli de choses à tester. Donc je vais déballer tout ça avec vous et je vais tester certains de ces produits aujourd'hui. Cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Mon code GABELF passe sur les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme d'habitude dans ces vidéos, je vous renvoie dans la barre d'infos. Je vais aller mener ma petite enquête sur le site de Look Fantastic pour vous trouver les meilleures offres du moment. Je vous fais ça à chaque fois, je vous liste une dizaine de produits qui sont en promo ou qui sont à un prix vraiment intéressant par rapport à d'autres sites, etc. Donc n'hésitez pas à regarder si je vous ai dégoté des trucs sympas et je vais commencer tout de suite par prendre mon couteau. Promis, je vais faire attention. Je vais ouvrir doucement mon colis. Je ne veux pas que cette vidéo finisse en boucherie. Je vais commencer par sortir les produits que je ne vais pas tester du tout aujourd'hui avec vous, puisque ce sont des produits pour les cheveux que je vous ai déjà présenté plein de fois. J'ai repris mon produit pour cheveux préféré au monde, le scrub lavant purifiant de Christophe Robin, et c'est sur Look Fantastic que je l'ai trouvé le moins cher avec les codes, etc. Et là il y a 250 ml, ce pot là va me faire plusieurs mois, voilà, c'est pas un truc qui dure 3 jours. J'ai pris aussi de Christophe Robin un masque fondant hydratant, c'est la gamme à l'aloe vera, j'adore cette gamme, c'est à dire que c'est hydratant mais pas gras, et c'est parfait pour mes cheveux, mon type de cheveux. Et j'ai pris un produit à tester aussi pour les cheveux, de la gamme Bond Repair de L'Oréal. J'ai commencé à tester le pré-shampoing, shampoing et après-shampoing. J'aime beaucoup ces produits, franchement je les ai vus beaucoup passer sur les réseaux sociaux, ça a un petit peu fait le buzz on va dire. Et donc là je vais tester maintenant le produit sans rinçage. C'est un sérum pour cheveux abîmés, donc c'est censé réparer les cheveux. Et maintenant c'est du maquillage que j'ai testé, donc j'ai tout sorti, tout mis dans ma boîte là. Pour le maquillage des yeux, j'ai pris deux produits de la marque Bobbi Brown à tester. Un Longwear Shadow Stick en teinte Moonstone. Si vous aimez les ombres à paupières qui se suffisent à elles-mêmes, j'imagine que vous devez connaître la teinte Moonstone dans ce format-là de Bobbi Brown. Si vous ne connaissez pas ce produit, je vous conseille d'y jeter un œil dans ces cas-là. C'est le Luxe Eyeshadow Rich Sparkle. On trouve ça sur Look Fantastic aussi et les codes passent sur la marque Bobbi Brown. C'est un fard pailleté lumineux, sublime, qu'on peut moduler, avoir un effet très scintillant pailleté ou avoir un effet mouillé en transparence. Et j'ai vu que la teinte Moonstone existait aussi en stick, comme ça. Alors j'ai pas l'impression qu'on soit sur le même rendu. Voilà, donc c'est la même teinte, par contre vous voyez, c'est très semblable au niveau de la teinte, mais là c'est beaucoup plus pailleté. Là on a des paillettes, mais c'est beaucoup plus petit, il y a plus un effet scintillant en fait, et peut-être un petit peu plus un effet mouillé que la teinte en format poudre, mais c'est pas le seul produit que j'ai pris. J'ai aussi pris une ombre à paupières en mono, Luxe Eye Shadow Foil, et c'est la teinte Gilded Rose. Les noms seront dans la barre d'infos comme d'habitude. Alors là c'est un fard poudre, il n'y a pas du tout un effet scintillant ou pailleté. Qu'est-ce que je vais tester? Regardez, ça donne ça. De pouvoir tester les deux même. Je vais commencer avec la teinte Moonstone en stick. Alors avec mon code, ce produit il revient à 30,40 €. Je ne mets pas de base avec ces ombres en stick comme ça. J'aime bien appliquer directement sur ma paupière. De toute façon les bases en général ça peut altérer la texture de ce genre de produit. Je vous conseille de travailler ça directement sur la paupière. Donc définitivement on a un rendu différent. C'est comme je vous ai dit beaucoup moins pailleté que la texture poudre, mais c'est quand même très joli. Il y a un effet quand même bien scintillant. Les paillettes sont plus fines en fait, comme je vous disais. Et pour revenir aux ombres à paupières Rare Beauty en stick qui sont sorties récemment, là, vous savez, je les ai testées dans une de mes dernières vidéos. Et je vous avais dit, c'est bien, mais ça manque d'un petit quelque chose. Et bien là, je trouve que à la fois la teinte est très classique et en même temps, ça a ce petit quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a cet effet, comme je vous dis, scintillant qui est sympa avec les petites paillettes, un effet mouillé lumineux qui est très joli. Et des fois il suffit de pas grand chose pour rendre une teinte classique plus intéressante à porter que si c'était juste satiné ou juste métallisé. Bon après il en faut pour tous les goûts encore une fois, mais moi par rapport à ce que j'aime porter, là je trouve qu'on retrouve ce petit truc en plus qui est vraiment sympa quoi. J'ai quand même envie de tester un petit peu cette formule-là, des ombres à paupières Bobbi Brown, avec mon code 34,58 €. Je vais essayer de rajouter un petit peu de dimension à ce maquillage. Je vais déposer ça dans mon coin externe. Ça s'associe bien avec cette teinte. Et je vais remonter un petit peu dans mon creux. Après, c'est plus classique en termes de rendu. Vraiment, on est sur une teinte irisée.
Je m'attendais peut-être à quelque chose de plus, je sais pas, d'un petit peu plus lumineux quand même quand je l'ai commandé. Je savais que c'était pas la même gamme hein, que la teinte Moonstone, que ça serait pas pailleté pareil et tout, ça ne porte pas le même nom. Hein. Mais je sais pas. Pour le coup là, oui, je m'attendais peut-être à un truc un peu plus lumineux. Mais vous voyez par-dessus cette teinte Moonstone, qui a déjà une belle lumière et des paillettes, et ben le rendu est quand même très très joli. Ouais, ça me plaît pas mal. Je remets un petit peu la teinte Moonstone là pour travailler la transition. Ça fonctionne bien, hein, ça se module bien quand même. La texture est quand même assez facile à travailler. Hors caméra, j'ai terminé mon maquillage des yeux, liner et mascara, puisque là, j'avais pas de nouveauté spécialement à tester. Et franchement, en regardant de près, là, quand je me suis maquillée le deuxième œil, la teinte Moonstone est vraiment très 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 jolie. Par contre, petite précision, travailler la matière rapidement. Ça sèche quand même assez vite, donc il faut mettre en place le produit vite également. Après, une fois que c'est en place, ça ne bouge plus. Mais j'aime beaucoup beaucoup le rendu. Je passe maintenant au teint. Alors j'ai plein de produits dans ma boîte. Là, je vais pas pouvoir tout tester. Hein. Il y en a beaucoup plus dans la boîte que ce que je peux appliquer sur le visage. Je vais commencer par tester une base de la marque Revolution Pro. C'est la base Brighton Neutralizing Primer. C'est une base lissante. Oui, je me marre à chaque fois que je dois dire des mots que je ne sais pas prononcer en anglais. Avec mon code, elle revient à 6,59 €. Donc, ils disent que c'est une base lissante, mais également, neutralisante. C'est-à-dire qu'elle est censée... Regardez la couleur, c'est super chelou. C'est censé neutraliser les rougeurs. Bon, après, ça va. Quand on étale, c'est plutôt en transparence. C'est même très, très transparent. Est-ce que ça va vraiment neutraliser mes rougeurs? Je ne sais pas trop. C'est censé avoir un fini mat, lisser la peau et évidemment faire tenir le maquillage plus longtemps. C'est vraiment particulier comme couleur. Bon, quand je touche mon visage, ça rougit toujours un petit peu. Hein. Je pense que si vous me connaissez, vous aurez remarqué que quand j'applique des primers et que voilà, je fais ça sans trop faire attention à comment j'applique le produit, ma peau devient un petit peu rouge le temps de quelques secondes, là où je passe mes mains, et ensuite ça revient à la normale. Des fois, quand je fais mon montage, je rigole toute seule. Je m'applique comme ça les produits, je vois que je suis en train de devenir toute rouge. Je me dis, mais elles doivent se dire, qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? La texture, c'est agréable, c'est léger, c'est une texture gel, donc c'est pas nourrissant, c'est pas gras, et en même temps, c'est pas épais du tout. Bon, déjà, je vais vérifier le temps que ça pose, si ça a lissé ma peau. Si ça a lissé mes pores, ça a eu un petit effet lissant. Je vois que mes pores sont moins marqués de ce côté que de ce côté. C'est pas non plus ultra bluffant ou révolutionnaire, mais il y a un petit effet blur, effectivement. Après, au niveau des rougeurs, vraiment, je vois pas de différence. C'est tellement en transparence, en fait, au niveau de la texture, que je trouve que la couleur lavande, là, que ça a complètement disparu. J'applique ça de l'autre côté. Non, ouais, je trouve vraiment que en fait, c'est hyper en transparence hein, une fois que c'est appliqué sur la peau. Donc autant la texture est agréable, c'est léger, je vous dis, il y a un petit effet blur et tout. Mais n'achetez pas ça si vous avez des rougeurs et que vous voulez camoufler vos rougeurs. Quoi. Je trouve qu'il y a des bases qui sont plus opaques, plus pigmentées et qui vont peut-être mieux corriger les rougeurs. Après, à voir comment voilà, le maquillage va se comporter par-dessus. J'ai un produit de Make-up Revolution à tester, qui est un produit cette fois-ci lumineux. C'est le Bright Light Primer, qui revient à 9,32 € avec mon code. Alors là, c'est une base lumineuse hein, que je vais appliquer sur les contours de mon visage. Bon, déjà, j'ai l'impression que c'est pas pailleté. J'ai peur souvent avec ce genre de base à tout petit prix là, que ce soit très scintillant pailleté. En fait, je l'ai étiré ici. Je vais vous refaire une démonstration. Ça a l'air pas mal au niveau de la texture, au niveau de son rendu. C'est pas quelque chose de grossier, on va dire, au niveau de sa texture. Je pense que ça va apporter une jolie lumière naturelle sur les contours du visage. J'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui, hein, c'est compliqué. Ouais, ils disent vraiment que c'est léger, en fait, naturel, et que ça va apporter un effet... ça va apporter de l'éclat, un effet radieux à la peau, mais sans que ça ait vraiment un effet highlighter, quoi. Vous voyez ? Ouais, c'est joli ça par contre, vous voyez, j'aime beaucoup, la texture est super fine. C'est vraiment le genre d'enlumineur moi que j'aime. Alors là, c'est vendu comme un primer, mais je pense clairement que c'est le genre de produit que vous pouvez utiliser même comme un enlumineur par-dessus un fond de teint par exemple. Non, c'est très joli, la texture est sympa, ça se passe bien, ça s'applique bien. Comme je vous dis, c'est pas pailleté, c'est pas, ça va vraiment apporter un glow en transparence et de l'éclat à la peau. C'est le genre de produit que j'aime beaucoup ça. La texture n'a pas du tout marqué ma peau, ça ne fait pas épais, ça ne fait pas sec, ça se fond vraiment très bien, c'est très fin, très léger. Alors là, vraiment, si vous recherchez un enlumineur naturel à petit prix,
Ça peut être une très bonne option, une base lumineuse. Alors moi, vu que j'ai la peau mixte hein, que sur les contours de mon visage, et vu la texture, la finesse de la texture, je pense que ça peut bien fonctionner aussi pour les personnes qui voudraient appliquer ce genre de produit sur tout le visage. Et ça laisse pas du tout d'effet collant, ni gras. Et en même temps, ça c'est pas complètement sec, figé. Vous voyez, ça peut être le risque aussi avec ce genre de texture. Mais non, là c'est pas mal du tout. Je suis très contente de ce que j'observe. J'avais aussi pris un produit de la marque Lumen. C'est le Invisible Illumination Instant Glow. C'est un produit donc également base un petit peu lumineuse. Les promesses avaient l'air très intéressantes. Vous savez, ces produits un petit peu teintés, pigmentés comme ça. Il y a plusieurs teintes en fait qui vont probablement corriger, ouais, vous voyez, commencer à corriger un petit peu la peau. Ouh, c'est joli aussi ça. Bon, après, c'est pas du tout le même prix. Hein. Là, c'est vendu 29,87 €. Alors par contre, sur ma main, j'ai l'impression que ça a lissé ma peau. Ça a commencé à flouter un petit peu. Et vu que c'est pigmenté, ça a commencé à corriger également. On verra rien, j'ai les ombres à paupières de l'autre côté. Peut-être on verra un petit peu. Regardez comme c'est joli. Oui, vous voyez, c'est un effet perfecteur comme un soin teinté. Ils disent donc, comme je vous dis, pigmenté qui va corriger la peau, apporte un glow léger avec une formule water fresh, donc quelque chose d'assez liquide, assez léger, c'est pas du tout gras. Ah oui, effectivement, ils disent que ça lisse, je m'en suis rendu compte également, hein. Quand je l'ai appliqué, je vous ai dit, je trouvais que ça a amélioré la texture de ma peau. Oh, je suis deg, je me dis que j'aurais dû tester ça, ça a l'air vraiment pas mal du tout. De toute façon, il faut que je fasse mes stories là, pour Look Fantastique pardon, dans la semaine. Donc je pense que je vais tester ce truc. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur Instagram. Je pense que voilà, je mettrai ce truc en action. Mais là, sur le dos de ma main, oh, ça a l'air trop joli. Oh, je me dis que j'aurais dû tester ça. Bon, c'est pas grave. J'ai commandé pas mal de produits de la marque Lumen et je vais tester avec vous la crème teintée. Du coup, là, ce que je vous ai présenté, c'est le sérum teinté. Et là, c'est la crème teintée, donc c'est le Invisible Illumination Instant Glow Fresh Skin Tint. J'ai pris la teinte Universal Medium. Avec mon code, ça revient à 29,40 €. Ouais, là, c'est vraiment une crème teintée, en fait. Hein. On va se rapprocher. Je pense que ça va être très léger, mais on va se rapprocher d'un fond de teint, entre guillemets. Au niveau de la texture, c'est vraiment très crémeux. Regardez, ça donne ça. Je sais pas comment je vais finir, hein. Surtout que voilà, j'ai des bases sous ce produit-là que je ne connais absolument pas. Donc voilà, je reviendrai ce soir. Hein. Peut-être on va bien se marrer ensemble. Un produit hybride, donc entre soins et maquillage. Ouais, ça va être très léger. Et la teinte, un petit peu trop claire pour moi. J'aurais pensé que ça irait, mais là, ça va me blanchir un peu le teint. Pourtant, j'ai pris la teinte médium. Après, il n'y a pas 10 milliards de teintes. Hein. Il y en a 4. Peut-être que je devrais travailler ça au doigt plutôt qu'au pinceau, vu qu'on est sur un soin. Ouais, ça fonctionne mieux au doigt. Je trouve que c'est mieux pour fondre la matière. Après, la texture est hyper agréable. Hein. C'est fondant. Et finalement, c'est pas gras. Mais je sens le côté hydratant quand même. Hein. Ils disent que ça apporte hydratation, luminosité à la peau, composition fraîche en gel. Ouais, c'est ça, la texture est légère. J'avais peur que ce soit très crémeux et gras. Et en fait, là, je me rends compte en travaillant le produit que c'est assez léger, que ça se diffuse bien et que c'est super fin. Au niveau de la texture, ça a l'air vraiment très joli. Bon, par contre, au niveau de la correction, ça reste quand même très léger. Hein. C'est un produit qui va juste unifier le teint. Apporter bonne mine. Il faudrait voir dans une teinte peut-être un petit peu plus foncée, voir si ça corrige un petit peu mieux ma peau. Je ne l'ai appliqué que sur la première moitié de mon visage. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra le côté unifiant que ça a eu, mais très léger. Ça va peut-être atténuer les premières rougeurs. Ça plaira aux personnes qui recherchent vraiment des produits no make-up, mais hyper légers. Par contre, la texture est super belle. Ça n'est pas gras du tout. Comme je vous dis, j'avais peur, mais en fait, absolument pas. Ça a eu tendance à lisser, enfin ouais, à flouter un petit peu ma peau. C'est lumineux, mais pas trop. J'aime beaucoup le rendu. Après, si vous recherchez quelque chose qui corrige quand même un petit peu, ça ne sera pas pour vous. Mais vous voyez, on voit quand même l'effet un tout petit peu unifiant que ça peut avoir là quand je commence à le travailler. Je pense que dans ma prochaine commande, je glisserai la teinte un petit peu plus foncée. Enfin, je vais voir comment ça se comporte aujourd'hui si je finis avec des effets de matière partout en fin de journée, non. Franchement, c'est surprenant au niveau de la texture. Je sais pas trop comment décrire ça. C'est comme si c'était à la fois velouté et hydratant. Et donc avec un petit effet blur. Et pas sec non plus, et pas mat non plus. J'avais jamais vraiment testé les produits de la marque Lumen, et ça fait un moment que je les vois passer sur Look Fantastique en me disant purée, les promesses ont vraiment l'air cool.
Donc là, j'ai passé le cap de commander 3 produits puisque j'en ai un autre à vous présenter. Mais pour l'instant, je suis très agréablement surprise par les textures que j'ai pu observer là et le rendu. Bref, anti-cerne, poudre et je reviens. Bon, du coup, j'ai le visage un petit peu clair par rapport au reste de mon corps. Je vais essayer de compenser ça en réchauffant mon teint avec une poudre Laura Mercier. Alors si vous m'avez suivi un petit peu ces derniers temps, vous savez que j'ai déjà testé cette poudre Laura Mercier dans une teinte claire pour appliquer sur les contours de mon visage en poudre un petit peu lumineuse. Je l'adore, elle est magnifique, elle est très fine, elle apporte un très bel éclat léger à la peau, elle fixe bien le maquillage, bref c'est une excellente poudre de finition un petit peu lumineuse. Et j'ai eu envie de tester cette poudre là du coup en mode bronzer. Donc j'ai pris la teinte translucente Deep. Il s'agit de la Real Flawless Luminous Perfecting Powder et elle revient à 33,11 € avec mon code GABELF. Et la teinte Deep, c'est ça, translucente Deep, ça donne ça. Alors c'est quand même un petit peu foncé, mais vu que je sais que la texture est très réussie, je me dis que ça peut vraiment bien fonctionner en bronzer. Et regardez cet effet un petit peu satiné là que ça dégage, c'est vraiment trop joli. Bon bref, on va voir si ça fonctionne bien. Pinceau 140S de chez MAC, que j'adore utiliser en ce moment pour appliquer mon bronzer. Il va falloir quand même que j'y aille doucement. Hein, si je, voilà. Entre la crème teintée qui est très claire et ce bronzer qui a quand même une teinte assez intense pour moi. Alors au niveau des teintes, il y en a 3 là sur Look Fantastique à l'heure à laquelle je vous parle. Il y a une teinte un petit peu plus claire quand même, translucente, médium. Peut-être que ça aurait été plus adapté à ma carnation. Est-ce que vous voyez cette jolie texture qui se diffuse bien? Qu'est-ce qu'elle se travaille bien cette poudre? Elle est d'une finesse, elle est vraiment trop jolie. Ça se diffuse bien, ça m'apporte un petit glow léger. C'est vraiment très joli en bronzer. Franchement, cette poudre Laura Mercier, je trouve qu'on n'en entend pas parler. Alors je sais que Cathy l'a testé, qu'elle aime beaucoup, et c'est justement elle que j'ai vu tester ça en bronzer, et elle disait qu'elle aimait beaucoup. Et elle a fait l'inverse en fait. Elle a commencé par acheter la teinte plus foncée pour réchauffer son teint, et après du coup elle a aimé et elle a acheté la teinte la plus claire. Et moi j'ai commencé par la teinte la plus claire, que j'ai adorée sur les contours de mon visage en poudre lumineuse. Et j'ai eu envie de tester en poudre bronzante comme ça. Donc je vous disais, je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler de cette poudre. Et pourtant, je trouve que c'est le genre de produit très tendance, effet glowy, très naturel, va apporter de l'éclat, effet seconde peau. Voilà, avec un fini complètement invisible en termes de texture et tout. Et ensuite en blush, alors en blush, j'ai 10 milliards de trucs. J'ai pris un autre produit de la marque Lumen, c'est le Invisible Illumination Liquid Blush. C'est la teinte Pink Blossom et il revient à 20,63 € celui-là. J'ai l'impression encore une fois qu'on est sur une texture un petit peu eau gel, vous savez, très légère. Regardez ça, comme ça a l'air joli aussi, mais mon Dieu, mais ça c'est pareil, je pense que je le testerai dans mes stories Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, la teinte est magnifique. Oh, qu'est-ce que ça a l'air beau. Je peux pas tenter ça par-dessus mon teint complètement poudré, je vais bousiller mon maquillage. On est encore sur ces textures presque un petit peu blur en fait, et hydratantes, mais effectivement pas du tout gras, pas du tout collant. Ça se rapproche, je trouve, des 2 autres textures que j'ai testé. J'ai aussi commandé un nouveau blush de chez NARS. Il s'agit du Afterglow Liquid Blush que j'ai pris en teinte Behave. Behave, ça fait partie de mes teintes préférées chez NARS dans les blushs poudre. Et ils ont sorti une version liquide en fait. 27,65 € avec mon code GABELF. Donc ça c'est pareil, je vais pas pouvoir le tester aujourd'hui parce que texture liquide sur un teint poudré. Mais je voulais quand même vous montrer l'existence de ce produit. Je vais le swatcher ici. Ça donne ça. On est sur une texture, j'ai l'impression, assez légère. Ouais, ça a l'air pas mal. Hein. Bon, ça a l'air d'être, vous savez, ces blushs teintés en transparence là, qui vont déposer un voile très léger, à voir si ça ressort bien ou à voir si c'est complètement inexistant sur la peau. Et ce que je vais tester aujourd'hui avec vous en blush, ce sont des nouveautés de chez Iconic London. Alors c'est sorti depuis un petit moment, ça fait quelques semaines je pense, et ça a été pendant très longtemps out of stock. Vous savez, ces produits qui arrivent et que tout le monde s'arrache et que c'est hyper dur voilà, de se procurer. Ben, j'ai enfin réussi à mettre la main sur ces blushs. Les Kissed by the Sun Multi-Use Cheek Glow, donc fard à joues polyvalent. J'ai pris la teinte Date Night. Ouais, bon, ça a l'air d'être un enlumineur, hein, clairement. Regardez le swatch. Voilà, un enlumineur doré. Par contre, la texture a l'air hyper soyeuse. C'est hyper doux, hyper fin.
Ah ouais, la texture est surprenante, hein. Mais bon, là, cette teinte, clairement, ce serait plutôt ouais, un enlumineur pour des peaux un petit peu foncées. J'ai pris aussi la teinte Playtime, très lumineux aussi, mais clairement un produit, ouais, pour le coup, que je vais pouvoir utiliser comme un blush, quoi. Vous voyez, j'ai mis la teinte ici. Et j'ai aussi pris la teinte So Cheeky. Oh, elle est jolie, cette teinte. Regardez, je l'ai mise ici. Par contre, c'est très, très, très lumineux, hein. Il faut aimer les produits. Les produits extrêmement lumineux. Vous savez quoi, ça me fait penser un petit peu aux produits Charlotte Tilbury, les Beauty Light Wand liquides, là, qui sont des blush highlighters très lumineux, mais en version poudre, en fait. Et je pense que je vais tester cette teinte-là. Bon, ils disent que ça combine la couleur d'un blush, la chaleur d'un bronzer et la lumière d'un highlighter. Donc c'est vraiment, comme ils disent, un produit un petit peu multifonction. Waouh, c'est hyper, hyper lumineux. Donc clairement, si vous avez de la texture de peau, je ne sais pas si c'est le genre de produit qui pourrait vous convenir, bien que je n'ai absolument pas l'impression que ça marque la texture de ma peau. Cette teinte-là, j'ai l'impression effectivement qu'elle peut faire office de blush bronzer en lumineur. C'est très très joli hein, en termes de texture. Alors je vois pas vraiment de paillettes, je vois pas du tout d'effet scintillant. Je vais peut-être tapoter un tout petit peu de la teinte Playtime, qui était la teinte un petit peu rose comme ça, pour mettre un petit coup de frais là sur le haut de ma joue, ici. Mais effectivement, si vous aimez les Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury, je me dis que ça peut être une bonne option en poudre. Parce que la texture est vraiment très très réussie. C'est très joli. Très lumineux. Faut aimer ça, encore une fois, hein, mais très joli. Et les deux teintes là que je suis en train d'utiliser sont vraiment très très jolies. Effectivement, la plus rose pour un coup de peps, un coup de frais, ça fonctionne. Je ne m'étais pas rendu compte que j'en avais appliqué autant. Attendez, on va ranger tout ça. Et l'autre en mode blush bronzer en lumineur, ça fonctionne bien aussi. J'équilibrerai à la fin. Donc pour terminer le maquillage des yeux, je prends le stick Moonstone de Bobbi Brown. Je le dépose directement avec le stick tout le long de mon ras de cils inférieur. Ce qui est bien avec cette version stick, bien que le fini soit quand même différent comme je vous ai dit. C'est plus pratique que le fard en mono qui est quand même assez poudreux. Alors j'adore hein, le Moonstone en poudre. Le rendu est magnifique, bien plus pailleté comme je vous ai dit. Mais cette version crème là, plus rapide et quand même plus facile à utiliser. Je mets la teinte Gilded Rose. Hop, plutôt au coin externe. J'adore mon maquillage des yeux. Ultra simple. Mais je trouve hyper chic. Hyper facile à porter et à réaliser. Il me reste un dernier produit à tester avec vous. C'est un produit pour les lèvres, une nouveauté de chez NARS. Il s'agit du Afterglow Sensual Shine Lipstick. Il y a plusieurs teintes aussi. J'ai pris la teinte Dolce Vita. Ça c'est pareil, ça faisait partie de mes teintes préférées dans les rouges à lèvres NARS. 24,14 € avec mon code GABELF. Regardez, c'est pigmenté et en même temps c'est assez glossy. Ça a l'air très très crémeux. J'aime beaucoup beaucoup ce genre de texture en ce moment. C'est un rouge à lèvres infusé de soin. Ils disent qu'on peut construire l'opacité. Ils disent que ça tient jusqu'à 8 heures. Alors je vous avoue qu'avec ce genre de formule, 8 heures de tenue, j'ai un doute. Par contre, effectivement, ça a bien teinté mes lèvres. C'est-à-dire qu'au niveau de l'opacité, on peut clairement travailler dessus. La texture, je suis peut-être un petit peu moins fan que des baumes à lèvres où c'est assez crémeux au niveau de la texture. Là, j'ai presque l'impression d'avoir appliqué comme une huile. Et je vous dis à chaque fois, moi, ce ne sont pas mes textures préférées pour ce genre de produit. Léger à porter, non collant, je suis tout à fait d'accord. Ça n'est pas du tout collant, d'où cette texture un petit peu huile. En général, ça ne colle pas, ce genre de texture. J'ai terminé ce make-up, vous voyez, une fois que j'ai appliqué le rouge à lèvres, ça s'est quand même un petit peu équilibré. Au niveau du blush, j'aimerais bien rajouter la teinte la plus rose, un peu plus, sur le haut de mes joues. Et je vous assure que ça ressort... Regardez, là, on voit que c'est quand même moins marqué que quand je suis face à la caméra où on a l'impression que j'ai vraiment deux traits là colorés sur les joues. Je pense vraiment que c'est la lumière qui fait ça. Allez, je vous montre le rendu final de ce maquillage sur les yeux. J'aime énormément le rendu de ce maquillage. Sur le teint, tout va bien également en termes de texture et tout est joli. Franchement, ça là, et ça, j'ai très hâte de tester. Mais c'est hyper prometteur à l'application. C'est comme si j'avais appliqué un filtre léger sur la peau qui avait corrigé un petit peu mon teint, bleuré, flouté un petit peu ma peau. Complètement invisible en termes de texture. Un petit peu trop clair, c'est dommage. Mais franchement,
je sens là cette marque, je sais pas pourquoi, je sens que ça sent bon au niveau de la qualité, des effets sur la peau, etc. Les blushs sont très jolis également. Ce que je vois sur les lèvres pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Je vous remontre de côté que vous puissiez voir que j'ai pas ces deux barres comme ça là très marquées sur la peau quand je me mets sur le côté. Je reviens ce soir hein, pour la tenue, on en reparle. Je vous montre d'un petit peu plus loin. Ouais, déjà d'un petit peu plus loin aussi, c'est moins marqué, c'est moins intense. Franchement, j'aime beaucoup. Je croise les doigts pour que tout tienne comme il faut. Je fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait 9 heures que je porte le maquillage. Je n'ai pas fait de retouche. J'ai passé la moitié de la journée en extérieur. Il fait très chaud chez moi aujourd'hui. Donc, je brille quand même pas mal sur mon front. Comme vous pouvez le voir, là, c'est assez luisant. Donc, j'ai testé la crème teintée par-dessus une base que je ne connaissais pas. Dès demain, je teste sur une base matifiante pour voir ce que ça donne. Par contre, en termes d'effet de matière et tout, ça s'est très bien passé. J'ai pas d'effet de texture sur la peau. Clairement, là, il faut que je fasse une retouche au niveau du sébum. Je vais la faire avec vous pour voir ce que ça donne au niveau de la texture. Maintenant, vu comment ça a évolué sur ma peau, vu les chaleurs qu'il fait aujourd'hui et tout, je perds pas espoir par rapport à l'évolution de ce produit sur ma peau avec une base matifiante que je connais en dessous. Hein. Je vous tiendrai au courant. Je vous ferai un commentaire épinglé en retestant ce produit. Je vais repoudrer un petit peu. Écoutez, la retouche, c'est très bien passé. Hein. Regardez. Il n'y a pas du tout d'effet de texture sur ma peau. On ne voit pas la matière de la crème teintée. Et le fait de repoudrer en fin de journée comme ça s'est très très bien passé. Sur les yeux, regardez. Ça fait pas sec, il n'y a pas d'effet de matière, ça n'a pas craquelé au cours de la journée. Et j'aime toujours autant le rendu de ces deux ombres sur mes yeux. Franchement, j'ai kiffé mon make-up des yeux aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Maquillage des lèvres. Bon, ça tient pas 8 heures. En tout cas, sur moi, non, ça n'a pas tenu 8 heures. C'est le genre de produit, moi, je vais en réappliquer toutes les 1h30, 2 heures à peu près, quoi. Ce que je retiens de très positif par rapport à ce que j'ai testé aujourd'hui, les ombres à paupières Bobbi Brown, en particulier la teinte Moonstone, parce que ça, je vous dis, tout seul, je sais pas si ça a un grand intérêt, à moins que vous aimiez les ombres à paupières très naturelles, très basiques, mais avec ça en dessous, ça apporte vraiment une très très belle lumière sur les paupières. Donc mention spéciale pour cette teinte Moonstone. Ensuite pour le teint, bon ça franchement correcteur de rougeur, neutraliseur, tout ça, non pas vraiment à tester sous des fonds de teint que je connais, mais j'ai pas forcément kiffé ce produit. Ça s'est très 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 bien comporté. La poudre Laura Mercier en bronzer, ça s'est très bien passé également malgré cette teinte foncée. Ben, une fois bien diffusée et appliquée avec le bon pinceau, ça s'est très bien passé. Le rendu était très joli. Les blushs Iconic London, bon à part la teinte trop dorée, les deux autres teintes que je vais vous remonter de plus près parce que je vous les ai pas bien montrées à la caméra tout à l'heure quand je vous présentais les teintes. J'étais concentrée sur ce que j'étais en train de faire et je vous ai pas bien montré les teintes. Donc ça donne ça. La teinte Playtime et la teinte So Cheeky. Ces deux teintes sont très très belles. Il faut aimer les blushs lumineux encore une fois. Mais si c'est votre cas, ça pourrait vous plaire. Et alors, bon, j'ai pas testé, mais ça au swatch... Qu'est-ce que j'ai hâte de tester hein, sur Instagram, on se retrouve sur Instagram. Et je pense que je vais commander d'autres produits de la marque. Ça à tester aussi, mais ça me fait moins kiffer que ça. Par exemple, par rapport à ce que j'ai vu sur le dos de ma main. Mais bon, on verra aussi ce que ça donne. Et le rouge à lèvres Nars, bon, bien hein. Mais comme je vous ai dit, c'est pas le coup de foudre du siècle. Si vous connaissez la marque Lumen, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce que ce sont des produits que vous appréciez et tout? Mais là, comme je vous dis, j'ai l'impression de découvrir une marque qui risque, faut que je creuse un peu, hein, mais qui risque de fortement me plaire. Je me connais, j'ai vu, j'ai beaucoup d'espoir. Pensez à checker la barre d'infos et ou un commentaire épinglé, je sais pas encore comment je vais le mettre, mais voilà, je reteste ça et je vous dis. Je vous donne rendez-vous dimanche pour ma dernière vidéo, je veux dire de l'été, non, puisque quand je reviendrai, ça sera encore l'été, je pense. Mais bref, pour ma dernière vidéo du mois d'août. Si ça vous a plu, pensez à liker avant de partir, pensez à vous abonner pour continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.